Tant le gouvernement central que l'autorité hongkongaise soutiennent l'innovation et l'entrepreneuriat dans la région administrative spéciale. Le gouvernement central a alloué l'équivalent de 3 millions de dollars dans divers programmes à Hong Kong. Les dirigeants de la région ont également fait du développement des technologies innovantes leur priorité majeure. L'on dénombre plus de 700 entreprises implantées dans les parcs de sciences et technologies de Hong Kong, employant près de 10 000 personnes. L'un des instituts de recherche ici a remporté 14 récompenses lors du récent Salon international des inventions de Genève. C'est une opportunité que notre pays ait positionné Hong Kong comme l'un des centres mondiaux de l'innovation technologique. Le développement économique rapide de la Chine a aussi ouvert de nombreuses portes. La partie de Hong Kong dans le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao est déjà terminée et la région continue de réaliser des progrès dans la construction d'une troisième piste à l'aéroport international de Hong Kong. La construction d'une troisième piste inclut un terminal, 3800 mètres de piste et 650 hectares d'assèchement de terre. Au milieu de juin, le Conseil législatif de Hong Kong a donné son approbation à une ligne ferroviaire à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong. Cette voie est actuellement en phase d'essai opérationnel. Une fois terminée, les trois villes se trouveront à une petite heure l'une de l'autre. Lors de son discours en 2007 à l'occasion du 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la mère patrie, le président Xi a déclaré qu'Hong Kong devait combiner sa compétitivité avec le fort soutien du gouvernement central. Il a appelé Hong Kong à demeurer en accord avec le principe d'un pays de système qui reconnaît les différences entre la région et le reste de la partie continentale, tout en célébrant leur unité. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a indiqué qu'elle et son équipe avaient travaillé de façon à élargir le potentiel de développement de la région, tout en répondant aux demandes sociales. Mon équipe et moi-même gérons les affaires de Hong Kong en vertu de la requête du président Xi, en particulier du principe « un pays de système ». Lorsque nous sommes face à une controverse, nous devons demeurer fermes. Avec l'appui du gouvernement central, nous avons accompli des réalisations dans la construction de la zone de la Grande Baie, reliant le Guangdong avec Hong Kong et Macao, de même qu'avec l'initiative Ceinture Route. Nous avons également introduit des mesures qui bénéficieront au développement économique. Hong Kong va ainsi mieux s'intégrer au large cadre de développement du pays. Les chiffres officiels montrent que le PIB de Hong Kong en 2017 a enregistré une croissance de 3,8%, en hausse d'une moyenne de 2,9% enregistrée ces 10 dernières années. La croissance du PIB a au cours du premier trimestre atteint 4,7% en glissement annuel. Le taux de chômage est tombé à 2,8% durant la première moitié de l'année, soit son niveau le plus bas en 20 ans.